Salut, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien euh, et que tout va bien à votre niveau. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, nous allons commencer la correction des épreuves de l'IAMAC de cette année, maths et physique. Et dans cette vidéo, je vais commencer par le concours, le niveau technicien, l'épreuve de mathématiques. Et je vais commencer par l'exercice numéro 2. Donc voilà un peu à droite ici l'épreuve de mathématiques de niveau technicien cette année. En général, c'est 3 heures. Et puis vous avez ici vous avez 4 exercices. Ok. Le premier exercice c'est un exercice classique de probabilité. Et puis le deuxième exercice c'est un exercice qui porte sur des suites. Sur une suite définie par une formule intégrale. C'est de ça qu'on va voir, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Le troisième exercice, c'est sur les nombres complexes, et puis le quatrième exercice, c'est une étude des fonctions. Euh, donc voilà un peu. Je vais commencer par l'exercice numéro 2, mais bien sûr, comme d'habitude, je vais aussi corriger les autres exercices. Donc sans plus tarder, voilà l'exercice numéro 2 qui est ici. On nous dit, par exemple, on dit soit n un entier naturel et un la suite définie par un égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4. Donc, en gros, ici, c'est pi sur 4. Donc, ce que j'ai écrit, euh, sur l'épreuve, c'est pas vraiment clair, mais c'est pi sur 4. OK? Intégrale de 0 à pi sur 4 tangente à la puissance n de x d de x. Donc, la première question, c'est de calculer u0. Ça, c'est simple, hein. Vous remplacez n par 0. Donc, lorsque n est égal à 0, vous avez tangente x à la puissance 0 qui, en fait, c'est 1. Donc, U0, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 4 d de x, qui n'est rien d'autre que pi sur 4. Maintenant, la deuxième question, c'est de montrer que, on dit B, ici, 1B, montrer que la suite UN est positive et décroissante. Okay? Donc, on veut montrer que la suite est positive et décroissante. Comment nous allons montrer ça? Rappelez-vous, 0 à pi, 0 à pi sur 4 plutôt. On appuie sur 2, donc pi sur 4 quelque part ici. Et quand vous êtes dans cet intervalle-là, sur votre cercle trigonométrique, le sinus est positif, cosinus est positif. Ça veut dire que tangente est aussi positif. OK. Et ceci voudra aussi dire que quand vous levez ça à n'importe quelle puissance entière, c'est aussi positif. Ainsi, donc, vous l'intégrez. Puisque l'intégral, c'est de 0 à pi sur 4. Pi sur 4 est plus grand que 0. Donc, cette intégrale est c'est forcément positif. Ça voudra dire que un est positif. Et le thème un est positif. Ceci voudra dire que votre suite définie est une suite positive. Donc, simplement, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Maintenant, pour montrer que la suite est décroissante, c'est la deuxième partie, nous allons essayer de voir la différence entre un plus 1, un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'intégrale de 0 à pi sur 4, tangente à la puissance n plus 1 de x moins tangente à x à la puissance n et dx. Donc, vous intégrez ceci, et qu'est-ce que ceci nous donne? Il y a un n que j'oublie ici. OK. Donc, on est là. On peut faire sortir tangente à la puissance n. Donc, quand vous faites sortir tangente à la puissance n, vous avez maintenant intégrale. Donc, un plus 1 moins un vous donne intégrale de 0 à pi sur 4. Tangente à la puissance n de x. Tangente de x moins 1. OK. Maintenant, rappelez-vous qu'on est dans l'intervalle 0 à pi sur 4. Donc, quand vous êtes dans 0 à pi sur 4, puisque la fonction tangente est une fonction croissante, rappelez-vous que tangente, quand vous dérivez la fonction tangente de x, okay, quand vous dérivez ça, vous trouvez 1 plus tangente au carré de x. Donc, c'est une fonction qui est une fonction croissante. Ceci est toujours supérieur à 0, pas égal. Il n'y a même pas d'égalité. Donc, ceci est toujours supérieur à 0. Ça veut dire que la fonction tangente, c'est une fonction croissante. Et puisque tangente de pi sur 4, c'est 1, qu'est-ce qu'on a alors? Ça veut dire que quand vous êtes dans cet intervalle, tangente de x est forcément inférieur, inférieur ou égal à 1.
Donc, quand vous faites tangente de x moins 1, ça vous donne quoi? Ça vous donne un nombre négatif. Ceci voudra dire que quoi? Que tangente de x à la puissance n fois tangente de x moins 1, ce que vous avez ici, l'intégrante ici, est un nombre négatif. Et puisque vous l'intégrez de 0 à pi sur 4, forcément, vous allez trouver une réponse négative. Ceci voudra dire que quoi? Que un plus 1 moins un est alors inférieur ou égal à 0, ce qui implique que un plus 1 est inférieur ou égal à un, pour tout n, bien sûr, élément de grand n. Et ceci voudra dire que simplement votre suite est décroissante. C'est comme ça, il faut montrer la décroissance de la suite. La question numéro 2 maintenant. On dit, pour tout entier n, déterminer la dérivée de la fonction h définie par... Ça, c'est direct, hein, c'est pour aider. Donc, vous voulez dériver cette fonction-là. Rappelez-vous, en fait, quand vous voulez dériver f à la puissance n, qu'est-ce que ça vous donne? Ça fait f, n, f', f à la puissance n moins 1. Donc, ici, notre f, ici, notre fonction s est tangente de x. Donc, il suffit simplement de connaître la dérivée de tangente de x. La dérivée de tangente de x, j'avais déjà montré ça ici. Ça me donne quoi? Donc, f' ici, ça fait 1 plus tangente au carré de x. Simplement. Le n ici, c'est n plus 1. Donc, quand vous ramenez ça en bas, vous avez n plus 1. Maintenant, n plus 1 moins 1, ça fait n. Donc, ceci voudra dire que quoi? C'est ce que j'ai écrit ici. OK? H, c'est ceci. Donc, h' de x, ça fait n plus 1. La dérivée de la tangente, ça fait 1 plus tangente au carré x. Tangente à la puissance n. Donc, si vous développez, simplement vous trouvez h' de x, ça fait n plus 1 tangente de x à la puissance n plus tangente de x à la puissance n plus 2. Donc, voilà la dérivée, en fait, de la fonction h de x. Maintenant, on dit de déduire que, à partir de cette dérivée, on dit de déduire que B, on déduit que pour tout entier n non nul, un plus 2 égale à 1 sur n. On a mis un star ici parce qu'on aura utilisé cette condition après. Donc, on va additionner un plus 2 égale à quoi? Intégrale de 0 à pi sur 4 à un, ça fait tangente à la puissance n de x, un plus 2 plus tangente à la puissance n plus 2 de x de x. Mais simplement, c'est ce qu'on a déjà ici, en fait. Donc, vous voyez ça. Ça me donne quoi? Ça fait 1 sur n plus 1 l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la dérivée de la fonction h' là, d de x. Donc, cette question, en fait, c'est pour aider. On pouvait vous demander directement, sans aider, de montrer ceci. Vous pouvez montrer ça. Donc, comme exercice de maison, je vous demande, c'est très intéressant. N'utilisez pas la stratégie là. Mais prenez la sûreté, montrez directement que un plus 2, en fait, égale à 1 sur n plus 1. Il suffit simplement d'intégrer, hein, vous mettez, vous additionnez les deux, vous mettez quelque chose en facteur. Vous allez voir, en fait, que vous avez la dérivée, en fait, de cette fonction-là. OK? Donc, quand vous faites ceci, maintenant, donc ça fait 1 sur n plus 1 h' de x de x. Donc, simplement, ça va faire 1 sur n. Vous mettez h de x ici de 0 à pi sur 4. Donc, on est h de x est tangente x à la puissance n plus 1. Et quand vous calculez, avec un peu de calcul, puisque tangente de 0, c'est 0, pi sur 4, c'est 1. Donc, la réponse, c'est 1 moins 0. Donc, vous arrivez simplement au résultat qu'on demande. On voit que c'est pas aussi compliqué que ça. C'est classique qu'il faut, il faut savoir gérer. Il faut aussi, c'est aussi un bon exercice d'étudier, par exemple, on peut vous dire pi sur 4. Au lieu de tangente, on peut mettre cotangente de x. Ou vous avez les fonctions trigonométriques, là, les intégrales de Wallis. Les suites de Wallis, quand vous avez les intégrales de sinus à la puissance n de x de x. C'est souvent 0 sur pi sur 2, ou même cosinus n dx. C'est les intégrales, c'est des suites classiques qu'il faut savoir étudier. Donc, ceci, c'était une parenthèse.
Maintenant, continuons avec la question. Donc, la deuxième partie, maintenant, dit de déduire pour tout entier naturel, n non nul, que 1 sur 2 n plus 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, on veut déduire ceci. C'est ce qu'on veut déduire, en fait. Pour tout n, quel que soit n éléments de grand N star non nul. Nous savons en fait que la suite est positive. Rappelez-vous de ce qu'on avait montré. On a montré que la suite est positive et décroissante. OK? Ceci voudra dire que quoi? Si vous prenez un plus 2, c'est inférieur à un. Donc, si vous divisez par 2, l'inégalité ne change pas. Inférieur ou égal à 1 demi de un. Donc, 1 demi de un plus 2 inférieur ou égal à 1 demi de un. Des deux côtés, maintenant, je vais ajouter un, 1 demi de un. Donc, puisque c'est positif, c'est que un est positif. Donc, je peux ajouter chaque côté de cette inégalité, je peux ajouter un demi de un demi de un, comme je l'ai fait ici en bas ici. Et de ce côté, ce que vous avez ici, vous avez simplement, ça là, c'est un. Un demi de un plus un demi de un, ça fait un. Et de ce côté, vous avez quoi? Un demi de un plus 2, plus un. Donc, on a ceci ici. Donc, ce côté, c'est ça qui me donne ceci. L'une donne un. Maintenant, je peux supplémenter ça. Puisque j'ai, ici, j'ai un. Et quand je prends un, j'ajoute un plus 2. Un est forcément inférieur ou égal à un plus 2. Puisque un plus 2, c'est un terme positif. C'est un nombre positif. Donc, vous avez un plus 2 est supérieur à 0. Donc, quand vous prenez un et vous lui ajoutez un nombre positif, c'est forcément plus grand que un. Donc, en fait, l'inégalité, donc on a cette inégalité-là. Donc, vous avez un demi de un plus 2 plus un inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 2. Et on a tout ceci, hein. Ce qui est ici, c'est simplement 1 sur n plus 1. Ce qu'on avait déjà, on a montré en haut. Et ce qui est ici, c'est aussi 1 sur n plus 1. Maintenant, vous avez un demi là. Et vous, quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous donne l'inégalité qu'on demande de déduire. Donc, simplement, le jeu de la main qu'il faut faire ici, c'est de remarquer, en fait, c'est de remarquer que la moitié, quand vous prenez cette somme-là, divisée par 2, c'est toujours plus petit que un. Simplement. Maintenant, après, sans dire la question numéro 3, ici, on dit de déduire, en fait, cette question. Un lorsque n tend vers plus infini égale à 0. Donc, ça, c'est une conséquence de ceci. On a ceci qui est plus petit, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Là, cette limite-là, ça tend vers 0. Ceci, ça tend vers 0. Donc, forcément, ce qui est au milieu, là, ça tend vers 0. Le théorème de Jondam. Okay. Quand vous encadrez une fonction par deux fonctions qui tend vers 0 à l'infini, forcément, la fonction qui est au milieu aussi tend vers 0 à l'infini. Donc, simplement, un aussi, la limite de un égale à 0. On continue. Ce qui suit maintenant, on nous dit, la question numéro C. On dit, on pose pour tout entier naturel n non nul. F de n, ça fait un plus 4 moins un. Donc voilà, notre f de n est défini comme ceci. OK. Maintenant, on dit, en utilisant star, donc on va utiliser cette relation-là qu'on avait définie ici. OK, donc on va utiliser la relation qu'on avait définie ici, là. Dans cette relation, on va l'utiliser. Donc, en utilisant star, montrer que pour tout entier naturel n non nul, f de n égale à 1 sur n plus 3 à moins 1 sur n plus 1. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait montré. Donc, la relation star qu'on nous demande d'utiliser, c'est ceci. OK? On a un plus 2 égale à 1 sur n. Et ceci, c'est valable pour tout n hein, non nul. Donc, pour n éléments de... voilà, pour n éléments de grand N star, on a cette relation-ci. OK. Donc, maintenant, si je remplace n ici, si je remplace ce n par n plus 2, alors cette relation star devient quoi? J'aurai un plus 2 plus un plus 4 égale à 1 sur n plus 3.
Donc, comment j'ai trouvé cette relation-là, B, là, ce que j'ai appelé B, j'avais appelé cette relation-là A. Donc, prenez seulement la relation A et partout où vous avez N, vous remplacez ça par N plus 2. Donc, lorsque N va N plus 2, alors vous avez la relation B. Simplement. Donc, on a UN plus UN plus UN plus 2 égale à 1 sur N plus 1. Mais maintenant, UN plus 2 plus UN plus 4, ça doit vous donner 1 sur N plus 3. Maintenant, quand je fais B moins A, je vais faire la relation B moins la relation A, B moins A, ça me donne quoi? Ceci, les deux là vont partir. OK? Puisque vous avez UN plus 2, UN plus 2, ça part et vous aurez UN plus 4 moins UN. Donc, vous avez UN plus 4 moins UN maintenant. Ça nous donne quoi? Ce qui est ici moins ceci. Et c'est ce qu'on nous demande. C'est simplement f de n. Rappelez-vous que f de n est égal à UN plus 4 moins UN. Donc, d'où ce résultat-là. Simplement. La question qui suit maintenant, on nous dit de calculer U2. OK? Alors, comment calculer U2? U2, ça fait intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente au carré d de x. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter 1 et retrancher 1. Pourquoi? Parce que je sais que la dérivée de tangente de x, c'est tangente au carré de x plus 1. Donc, si j'ajoute 1, j'ai déjà la dérivée, c'est tangente prime de x. Et puis, j'ai moins 1. OK, simplement. Donc, U2, maintenant, ça me donne ceci, intégrale de 1 plus tangente au carré de x moins 1. OK. Maintenant, ceci, nous savons ce que c'est. La primitive de ceci, c'est tangente de x, et la primitive de moins 1, c'est x. Donc, finalement, U2, ça fait l'intégrale, ça fait ceci, en fait. On va remplacer pi sur 4 dedans. Tangente de pi sur 4, c'est 1, moins pi sur 4, 0 dedans, ça vous donne 0. Donc, U2, en fait, ça me donne 1 moins pi sur 4. Maintenant, la question qui suit, on dit de démontrer que pour tout un élément de grand N star, f de 2 plus f de 6 plus f de 10 plus plus f de 4n moins 2 égale à u 4n plus 2 moins u2. OK. Donc, on veut démontrer en fait que cette somme-là, ça nous donne u de 4n plus 2 moins u de 2. Bon, puisque c'est quelque chose de long, j'ai posé tout ça égal à S. Donc, S égale à F de 2, plus F de 6, plus F de 10, plus F de 4N moins 2. OK? Maintenant, si vous calculez, ceci, c'est quoi F de 2? F de 2, ça a fait U. Rappelez-vous que F de N, en fait, ça fait U, U de N plus 4 moins U de N. Donc, f de 2, ça va nous donner 2 plus 4, ça fait 6. Donc, ça fait u de 6 moins u de 2. Et f de 6, ça fait 10. U de 10 moins u de 6. Plus u de 14 moins u de 10. Donc, vous additionnez. Jusqu'à ce que vous arriviez au dernier thème. OK? Donc, finalement, en fait, le dernier thème ici, puisqu'il faut s'arrêter à... le dernier, on a f de 4n moins 2. Donc, ici, ça a fait u de 4n plus 2 moins u de 4n moins 2. Parce qu'il faut une différence de 4 entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez en fait que si vous regardez bien, vous voyez que le 6 s'en va avec le 6, le 10 s'en va avec le 10, le 14 va partir avec le 1, 14 là-bas. Et quand vous arrivez ici, vous voyez que ceci s'en va avec ceci. Ceci va partir avec un thème précédent et ceci va partir avec ceci. Donc finalement, c'est que vous avez seulement ceci qui reste, et ce thème-là, et vous avez moins U2 qui reste. Simplement. Donc il faut simplement étaler. Quand vous étalez, vous allez constater que ce qui reste, vous avez ce thème-là qui reste. Donc finalement, après simplification, bien sûr, vous allez dire après simplification, qu'est-ce que vous trouvez? On trouve S qui nous donne U. Non, ceci c'est après simplification.
Simplification. OK? Donc, on est arrivé là. La dernière question maintenant, question si on dit déduit que cette limite là, 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 sur 7 plus moins 1 sur 4n moins 1 plus 1 sur 4n plus 1 égale à pi sur 4. Voilà, c'est ce qu'on veut déduire. Maintenant, rappelez-vous, on avait montré que cette somme-là, ok, tout ça, ça fait UN, U 4n plus 2 moins U de 2. Maintenant, si vous écrivez, rappelez-vous aussi qu'on avait montré que f de n était égal à quoi? 1 sur n plus 3 moins 1 sur n plus 1. Donc, ça veut dire que f de 2, ça va vous donner 1 sur 5 moins 1 tiers. Okay. Plus maintenant, f de 6, ça va faire 1 sur 9 moins 1 septième. Plus 1 sur 13 moins 11. Plus. Et vous arrivez là. Si vous étalez en fait ces thèmes, regardez en fait les thèmes qui apparaissent. Les thèmes, c'est en fait les 4. Les thèmes, en fait, vous avez chaque fois 4n plus 1. Et puis vous avez 4n moins 1. OK? Donc, c'est cette somme en fait. Maintenant, tout ceci, ça vous donne quoi? D'après ce qu'on a montré ici, on a montré que en fait, cette somme, ça nous donne U de 4n plus 2 moins U de 2. Donc, tout ceci, ça fait U de 4n plus 2 moins U de 2. On avait déjà calculé U de 2 avant. U de 2 nous donnait 1 moins pi sur 4. 1 moins pi sur 4. Donc, quand vous faites moins 1 moins pi sur 4, ça fait moins 1 plus pi sur 4. Donc, cette somme qu'on veut, donc on cherche la limite, ça nous donne en fait ceci. Donc, vous voyez déjà le résultat. Donc, x plus 1 maintenant. Donc, quand vous ajoutez 1 à x, j'amène ce 1 de ce côté. S plus 1, ça nous donne quoi? U de 4n plus 2 plus pi sur 4. OK? Donc, si vous prenez la limite de ce côté-là, la limite de S plus 1, ça nous donne la limite de tout ceci. Maintenant, ceci tend en fait, lorsque n tend vers infini, ceci va tendre vers 0. On avait déjà montré ça, on avait déjà trouvé la limite de la suite là-bas. Auparavant, on avait montré que la limite de la suite, en fait, c'est 0. OK? Donc, lorsque n tend vers plus infini, cette partie, en fait, tend vers 0. Donc, ça veut dire que la limite de S plus 1 égale, en fait, la limite de pi sur 4 lorsque n tend vers l'infini, qui n'est rien d'autre que pi sur 4. Et c'est quoi S plus 1? Quand vous ajoutez 1, en fait, à ce S-là, vous obtenez exactement cette série qui est ici. Donc, ceci voudra dire S plus 1, ça fait ceci. Puisqu'on a vu que la limite de S plus 1, ça tend vers pi sur 4, alors la limite de tout ceci, en fait, aussi tend vers pi sur 4. Et voilà. Cette série, c'est une série qui est bien connue. Ça sert à approximer le nombre pi. Okay. Donc, parce que si vous multipliez tout ça par 4, ça vous donne une approximation de pi. Donc, voici l'exercice numéro 2. C'est un exercice intéressant. Et c'est un classique. Je vous conseille de revoir ça. Et n'oubliez pas de me laisser des questions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager. Si vous y avez trouvé une erreur, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Et restez connectés. Je vais continuer avec la correction des autres exercices et aussi des autres épreuves niveau ingénieur, niveau UAC de cette année. Merci et à la prochaine fois avec Dr.